Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vous parle en français parce que je voulais vous donner des conseils pour mieux préparer votre dossier personnel pour rejoindre aux écoles d'art en France. Et je suis une étudiante à l'ENSAD et j'ai déjà vécu toute cette délire et je stressais pas mal avant et je me posais plein de questions. C'est pour ça que je voulais vraiment ouvrir les portes sur les informations d'admission et tout. Et du coup aujourd'hui je vous ai préparé 4 conseils pour mieux préparer votre dossier personnel pour rentrer aux écoles d'art en France. Peut-être vous êtes encore au lycée et les écoles d'art ça vous plaît, ou peut-être vous êtes déjà en train de préparer un petit peu votre portfolio, soit à l'école ou en prépa, et j'espère que cette vidéo vous aidera. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et vous abonner, et n'hésitez pas à écrire en commentaire s'il y a des choses que vous pouvez partager, des petits conseils et tout, et ça va beaucoup aider les autres aussi. Du coup, écrivez des commentaires en bas pour partager les infos et tout. Essayez des différents domaines et techniques. Du coup, premier conseil, c'est d'essayer des différents domaines et des techniques. Bien sûr, j'en ai déjà vu des dossiers acceptés qui sont presque professionnels, avec presque une seule technique utilisée et tout, dans des dossiers où on peut clairement voir le style de cette personne. Si vous êtes vraiment à fond sur votre style et vous savez exactement ce que vous voulez faire, moi j'ai vraiment aucun souci avec ça et ça peut marcher aussi bien sûr. Mais il faut aussi savoir que les écoles d'art cherchent à trouver des élèves qui ont plutôt du potentiel à grandir. Ça serait pas vraiment dans leur intérêt de prendre quelqu'un qui est déjà formé, qui sait déjà ce qu'il veut faire, mais ils vont plutôt aller vers des personnes qu'ils peuvent former et aider à se développer, et comme ça il y a vraiment un échange entre les élèves et l'école. Au lieu de se renfermer sur une seule technique ou un seul domaine, essayez d'en apprendre plus sur vous en utilisant plein de types de techniques. Il y a beaucoup d'options pour vous exprimer et en essayant plusieurs techniques, vous serez capable de vous exprimer beaucoup plus. Vous allez aussi vous connaître beaucoup mieux. En tout cas, c'était mon cas, avec des différentes techniques, des différents domaines utilisés. J'ai pu vraiment mieux me connaître, aller vraiment plus loin de mon créativité. C'était comme si j'ouvrais une autre porte qui me permettait d'aller plus loin. Et non seulement que vous allez vous amuser, ça a vraiment un potentiel d'être un dossier personnel qui est vraiment intéressant, vraiment dynamique, qui vous montre très bien. Du coup, je vous conseille fortement ça. De plus, personnellement, j'avais ressenti que j'étais vraiment plus créative et intuitive avec ce dynamisme. Genre, ça a vraiment changé la façon dont je pense et mon imagination et mes idées sont allées plus loin. Et ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais tout fait en dessin et peinture. Si vous voulez voir mon dossier personnel pour passer les concours des écoles d'art, il y a une vidéo où je parle de mon dossier personnel, où j'explique tous les travaux que j'avais déjà fait. Et du coup, je vous conseille d'aller voir cette vidéo aussi. Vous pouvez cliquer sur le lien en haut ou sûrement aussi dans les descriptions. Créer une corrélation entre thèmes que vous montrez. On a parlé d'avoir des différentes choses. Du coup, avoir des différentes choses dans votre dossier, c'est très bien. Mais en même temps, c'est vraiment important d'avoir des thèmes communs. Le dossier est un outil qui sert vraiment à vous présenter au jury, de leur montrer comment vous pensez, comment vous créez, et même qui vous êtes en tant qu'une personne et en tant que futur artiste. Et vous n'aurez probablement que 20 minutes à peu près, ou parfois moins, parfois plus, pour dévoiler votre univers aux différents jurys que vous verrez. Et il faut avoir une cohérence dans cet univers. Il faut pas être genre n'importe quoi, même si c'est assez réaliste de penser comme ça. Il faut avoir une cohérence dans cet univers. Il faut faire éviter de faire des travaux qui n'ont absolument rien à voir avec l'un l'autre. Parfois, s'il y a vraiment des thèmes qui sont vraiment rien à voir, s'il y a genre 2 projets qui n'ont rien à voir avec l'un l'autre, c'est pas grave, mais quand même je vous conseille de l'ensemble général de votre dossier, je vous conseille de vraiment avoir vraiment un flux, sinon les jurys peuvent un petit peu perdre leur concentration et tout, et du coup il faut vraiment garder tout le monde sur la voie que vous
voulez leur emmener. C'est exactement comme la dissertation en fait, sauf qu'on n'a pas trop besoin des introductions ni des conclusions. Que ce soit une synthèse ou une antithèse, il faut vraiment s'en tenir à un sujet qui était donné. Et bien sûr, je ne vous demande pas de vraiment partir sur un seul thème et faire votre dossier complet sur un seul thème, mais vous pouvez bien sûr avoir des thèmes récurrents dans la plupart de vos travaux. Et dans ce cas-là, il y aura une cohérence dans l'ensemble de votre dossier. Et aussi pensez à faire des liens entre les thèmes, comme ça le dossier va être vraiment plus solide et préparé, ce qui plaira davantage au jury. Par exemple, pour mon dossier que j'avais fait pour rentrer aux écoles d'art, je pense que ça faisait genre il y a 2 ans. Par exemple, pour mon dossier personnel, j'étais partie sur des thèmes comme la croissance personnelle, l'angoisse et l'identité de soi-même. Je pense que ces thèmes ont vraiment bien marché entre eux parce que c'était vraiment en anglais teen angst, un petit peu comme ça. Parfois il y a des choses un peu dark avec ces thèmes, mais bon, montrez tout jusqu'au gribouille. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de tout montrer. Cela n'est pas toujours évident, mais il n'y a pas que les projets finaux dans le travail, il y a aussi le processus, genre comment vous avez eu cette première idée, quelles préférences que vous avez eues, vous citez des artistes, des œuvres, des films, à quoi ressemble cette première esquisse et comment le projet a évolué étape par étape. C'est pas si important, mais quand même je vous conseille de vraiment écrire tout, garder des cahiers si vous en avez déjà, c'est très bien. Écrivez ce que vous pouvez, genre faites des gribouilles, tout est bien franchement parce que même des petits gribouilles ça peut potentiellement grandir très vite et devenir un projet super bien. Et du coup gardez précieusement et organisez bien vos processus dans un cahier ou une application de notes parce que ça devient vraiment très vite compliqué à gérer quand tout est éparpillé dans des feuilles volantes. Vous finirez comme moi à tout coller dans un cahier pendant une journée entière. Et un petit conseil, si vous ne sentez pas très à l'aise pour dessiner dans le cahier ou si vous vous sentez un petit peu timide, essayez des cahiers craft ou bien des petits cahiers. Pour moi c'était tellement difficile d'attaquer des énormes cahiers blancs et je n'arrivais toujours pas à dessiner sur des cahiers blancs. Je sais pas pourquoi et je sais pas si c'est que moi qui fais ça. Je sens vraiment le vide sur des cahiers blancs et ça me met très mal à l'aise. Ça doit être vraiment un truc psychologique, mais je trouve que je suis vraiment plus à l'aise quand il n'y a pas un gigantesque vide à compléter. Pour être plus précise au niveau de format, essayez des papiers craft et je vous conseille aussi A5, même s'il y a certains profs qui veulent avoir des cahiers A4 pour dessiner plus grand, pour qu'on voit mieux des dessins. Et aussi je trouve qu'il y a moins de pression quand c'est un petit cahier qu'on peut vraiment vite finir après 2-3 semaines et après on peut passer un autre cahier et... Là c'est un cahier que j'avais fait quand j'étais en terminale, du coup c'était juste avant de rentrer aux écoles d'art et là c'était pour mes préparations. Du coup là il n'y a pas très grand chose mais ça se finit vraiment vite. Genre normalement je finis un cahier après 1 semaine ou 2, mais normalement c'est 2 semaines. Mais vous pouvez regarder, là il y a vraiment des whites. C'est pas toujours bien ce dessin, mais vraiment, ça fait vraiment des trucs très moches. Moi, je suis pas du tout fière de ces dessins-là, mais c'est pas grave. Parfois, c'est vraiment intéressant. Là, c'était pour créer un petit livret que j'avais écrit et dessiné. Voilà, et parfois, j'écris très tôt, et parfois, j'écris vraiment beaucoup. Mais il y a aussi des références que j'avais stockées. Et voilà, je vais vous montrer tous mes cahiers dans une autre vidéo. Mais pour le moment, je parle des cahiers un petit peu comme ça, voilà. Après, ça reste quand même des goûts et des couleurs, mais je vous conseille fortement de faire plein des petites œuvres très détaillées dans vos cahiers. Ça sert beaucoup pendant les entretiens où les jurys vont feuilleter dans tout ce que vous n'avez pas montré sur vos dossiers finaux. Et parfois, ils vont vous demander des parties dans votre cahier, et comment ça se passe, comment vous avez fait ceci, cela, comment vous avez pensé de cela, pourquoi vous avez écrit ça. Pour moi, quand même, ça restait des questions intéressantes et ça nous menait à des
des discussions très intéressantes. Et on finit avec ce dernier conseil qui est de garder confiance en soi et mettre de côté le perfectionnisme. Si je devais nommer quelque chose que je regrette le plus pendant la préparation des concours, c'est de l'avoir compris un peu plus tard. J'avais toujours une manque de confiance en moi et je voulais pas montrer aux autres que j'étais nulle et pas être très douée en dessin et surtout montrer des imperfections. Et du coup, je finissais par laisser toutes mes idées que je considérais comme nulles dans ma tête et je ne dessinais rien à part les projets finaux. J'étais toujours fixée sur une seule idée dans ma tête pour chaque projet. J'avais vraiment du mal à avancer et j'avais vraiment du mal à sortir hors des sentiers battus artistiquement et d'aller plus loin, d'oser expérimenter et de faire plus de choses, plus les erreurs. Et souvent dans l'art, on peut avoir des meilleures idées à partir des belles erreurs. Non seulement vous découvrez de nombreux moyens de vous exprimer, d'être courageux et vous apprendrez aussi à travailler plus rapidement en testant des choses. Personnellement, j'ai pu accélérer mon rythme de travail après avoir mis en place le processus. Bien sûr, dans l'art, il faut tout de même garder du sens, comme de nombreux grands artistes l'ont fait dans le passé. Si vous aussi, vous n'avez pas trop de confiance à votre travail, comme c'était le cas pour moi avant, il suffit juste de commencer à vous lâcher un petit peu. Vous pouvez dire que c'est un échauffement. L'auteur Steven Pressfield a dit dans son livre The War of Art que les vrais imposteurs ne ressentent jamais le syndrome d'imposteur. Si jamais ça vous arrive, il n'y a vraiment pas de souci à faire. Accrochez-vous, persévérez et vous accomplirez ce que vous voulez. Je me souviens la première fois où j'étais vraiment courageuse sur feuille et c'était en plus une grande feuille A2 et j'ai vraiment peur des feuilles A2. Avec une bonne soixantaine de crayons de couleur, j'ai fait des ronds sans prendre ma tête, genre comme ça, genre en train de vraiment remplir la feuille. Juste comme ça, évidemment c'était très moche. Certains d'entre vous peuvent penser que c'est de l'art, mais en tout cas c'est pas vraiment le cas pour moi. Mais je me suis rendu compte que c'était aussi important de vous lâcher et de faire quelque chose au hasard et de se lâcher un petit peu pour avoir moins de pression. Je pense que c'est très important quand on maîtrise n'importe quelle forme de l'art. Et il faut vraiment pas avoir trop de pression, pas trop de oh il faut avoir des choses très parfaitement faites et il faut avoir des choses tout nickel et parfois c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Parfois je le regrette vraiment que ça soit arrivé un peu plus tard pour moi parce que franchement j'aurais pu faire des choses beaucoup plus facilement, beaucoup plus quand j'étais plus jeune et tout. Je me sens parfois que j'ai perdu un an sans rien faire comme ça. Bon, malheureusement, c'est déjà la fin de mes conseils aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je souhaite une bonne chance pour ceux qui se préparent pour les concours et aussi ceux qui préparent leur dossier pour entrer en école d'art. Si vous avez d'autres conseils à partager, écrivez en bas dans les commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer en DM sur Instagram. Et finalement, n'oubliez pas de liker cette vidéo et vous abonner. Et à la prochaine!